J'ai mis mes couveuses en route. Donc là, c'est le 3e jour. Et je vais vous montrer au 3e jour l'état de l'embryon d'un œuf de poule. Voilà. Voilà. On voit bien le poussin. J'espère que vous voyez bien. On voit bien le poussin, l'embryon qui commence à se développer. Donc la partie rouge, les vaisseaux qui commencent à se développer. Voilà. On est le 4e jour d'incubation. Et de nouveau, on va voir l'avancement. On voit bien l'embryon qui se développe, hein, les veines. Voilà, et puis on voit bien comme ça. Voilà. C'est le 5e jour. Recouvrez-en. Voilà l'embryon au 5e jour. Voilà. Il a grossi, les veines s'étalent. Voilà. Voilà l'œuf au 6e jour. On voit bouger déjà au milieu. Alors on voit que ça bouge, hein, donc c'est l'embryon qui commence à se développer, hein, qui se développe progressivement. Et les veines qui sont bien visibles. On les voit très bien. Voilà. Donc 6e jour d'incubation. Voilà. Je profite donc pour vous expliquer. Donc j'ai 2 couveuses. Donc celle-ci qui est plus récente, qui contient 96 œufs, et celle-ci beaucoup plus ancienne qui elle en contient 64. Alors j'en mets autant à couver parce que si j'ai de la chance, peut-être que j'arriverai à sortir la moitié, donc si tout va bien, parce que entre les œufs non fécondés et puis l'incubation qui ne se passe pas toujours bien, et les défauts de naissance, voilà, donc si j'arrive à avoir une 50% des œufs que j'ai mis, c'est déjà pas mal. Et peut-être que oui, j'aurais peut-être qu'une 50aine de poussins, voilà, j'aurais peut-être mis beaucoup moins que 50% qui serait un tiers, mais bon, voilà, on verra. Voilà, donc ça c'est donc 6 jours, et température elle oscille entre 37,2 et 37,4, à savoir que j'ai baissé un peu la température parce que au début j'ai essayé avec 37,6 il me semble, mais bon, la réussite n'était pas parfaite, c'était pas parfait, hein, ça réussissait pas à 100%, donc j'ai baissé. Ok, donc là j'essaye de montrer l'état de l'embryon, l'évolution de l'embryon surtout, voilà, jour après jour, tout au moins jusqu'au 18e jour, puisqu'après, voilà, après il faudra plus y toucher. On est le 7e jour, voilà l'œuf au 7e jour. Voilà, il bouge, les veines se développent, il grossit, la chambre d'air, elle se développe aussi. Voilà, donc ça c'est l'embryon au 7e jour. Je viens de contrôler les œufs, donc sur 160 j'en ai 47
qui ne sont pas fécondés. C'est un bon résultat quand même. Donc il me reste 113 œufs fécondés. Bon. On verra l'évolution, en espérant que. 8e jour de couvaison. Voilà l'état de l'embryon. Il se développe, il bouge. On le voit qu'il bouge. Voilà, il se déplace là-haut. Peut-être gêné par la lumière, je sais pas. Voilà. 9e jour. 9e jour donc. Alors, j'essaye de montrer un peu plus loin parce que j'ai remarqué que autrement c'était trouble. Voilà donc l'évolution. Donc ça se remplit. Voilà, là c'est un peu plus vide. Et donc ici ça grandit. Voilà, il est là, il se déplace, on voit bien qu'il se déplace. Voilà. 10e jour d'incubation. Voilà, l'œuf se remplit. Hein. On voit bien la séparation. Les veines qui commencent à faire le tour. Je m'éloigne un peu parce que j'ai l'impression que c'est un peu trouble. Voilà, mais là ça se remplit. Voilà, il bouge, on va bouger. Hein. La chambre d'air qui est bien visible. Et le poussin qui commence à prendre forme. Voilà. 11e jour de couvaison. Voilà, on regarde l'état de l'œuf. Il a l'air de s'étaler. Hein. Voilà. Il s'étale. Voilà. 12e jour d'incubation. Voilà. Là l'évolution. Chambre d'air qui semble grandir. Le poussin qu'on voit bien bouger. Hein. Voilà. Et les veines. Voilà. Là on voit bien. Voilà. 13e jour. C'est de plus en plus opaque. Les veines qui grossissent. Et le poussin qui grandit. Alors, ça va mieux comme ça. Pas évident, hein. Voilà. Ok. 14e jour d'incubation. Et voilà l'œuf. Voilà. Alors, c'est délicat d'avoir une bonne vue. Voilà, on voit bien que voilà, il commence à prendre forme. Hein. Voilà, là on voit rien. Et je tourne, et là on voit le reste. Voilà. Chambre d'air qui a grandi, hein. Elle est beaucoup plus grande. Donc là c'est l'air qui, quand il va disposer, quand il va vouloir percer la coquille. 15e jour.
C'est opaque. Pas plus grand chose. Hein. Voilà, il commence à remplir l'œuf quasiment. Voilà. La chambre d'air bien grande. Et il remplit quasi tout l'œuf. 16e jour d'incubation. Voilà, l'œuf est quasiment plein. On voit pas grand chose. Hein. Voilà, ici on voit un petit peu. Mais bon, c'est de plus en plus opaque. Voilà, là on voit un peu plus. Voilà, il se remplit, la chambre d'air elle grandit. Voilà, là on voit peut-être un peu mieux comme ça. Il bouge, hein, on voit qu'il bouge. Hein. Voilà. Ok. 17e jour. Voilà, l'œuf il est quasi opaque. Voilà, il ne veut quasi plus rien. L'œuf est quasi rempli. On voit peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Voilà, donc il est bien rempli. Bon, on est le 18e jour. Et là, il faudra mettre, je vais mettre les œufs à plat et arrêter le retournement automatique. Voilà. Donc sur celle-ci, le retournement se fait grâce à cette grille là. Et donc je vais supprimer la grille tout simplement. Voilà, alors je sais pas si j'arriverai comme ça. J'ai peur de faire une bêtise. Ouais, je vais faire une bêtise. Les œufs sortent pas comme il faut. Ok, donc je vais devoir sortir tous les œufs. Donc je vais sortir. Alors déjà celui-ci je le laisse. C'est l'œuf que je contrôle tous les jours. Et je sors tous les autres œufs. Il faut être délicat parce que avec pas grand chose on casse la coquille et c'est foutu. Donc sur cette couveuse là les œufs sont posés à plat, contrairement à l'autre où ils sont debout avec la chambre d'air vers le haut. Alors on va essayer de ne pas faire de bêtises. Ouais. J'ai déjà eu des cas où j'ai cassé des œufs et après c'est foutu. Voilà. Le dernier. Ok. Donc maintenant on enlève la grille de retournement. On n'en a pas besoin. Et on commence à disposer les œufs à l'intérieur. Donc bien sûr toujours à plat. Mais là ils vont plus bouger. Ils ne vont plus être déplacés pendant les 2 derniers jours d'incubation. 2 voire 3. À savoir que certains sortent le 20e jour et d'autres le 21e voire le 22e jour. Il y a parfois des... Tout dépend. Alors bien sûr il y a des œufs qui viennent
vers l'extérieur. Et là, je me suis déjà mal pris parce que ça va me remplir la grille alors que je vais en mettre d'autres aussi de l'autre couveuse. Pas trop les bousculer, hein, parce que là c'est vivant à l'intérieur et si on les bouscule, ça peut les perturber et les tuer. Presque fini pour ces œufs là. On peut en mettre encore quelques-uns, hein. Après ils feront leur place eux-mêmes, hein, ils se déplaceront. Et les deux derniers de cette couveuse là. Donc là c'est bien, et maintenant je vais déplacer l'autre couveuse, les œufs de l'autre couveuse. Donc celle-ci, donc pareil, retournement automatique, mais sur des, je sais pas comment on peut appeler ça, hein. C'est voilà, des manèges, on ne sait rien comment on peut appeler ça, peu importe. Et là on va les mettre voilà, comme ça, et je vais pas en mettre trop non plus, sachant que j'aurai la place aussi sur l'autre couveuse, et donc autant en laisser aussi sur l'autre. Voilà, donc là c'est fait. Celui-ci c'est celui que je contrôle tous les jours, je le mets là. Là il faut arroser des deux côtés, hein. Enfin arroser non, mais il faut augmenter le taux d'humidité dans la couveuse. Et là cette couveuse ça se fait à l'aide de bacs. Il faut remplir donc le deuxième bac, sachant que les premiers jours on ne remplit qu'un bac. Voilà, donc là je ferme, voilà, pour que ça se remette en température. Et maintenant je vais sortir les œufs de la couveuse là. Je vais sortir un étage, j'ai pas besoin des deux étages. Et puis voilà, ça sera voilà, donc ça on y est. Donc l'étage là je vais le sortir, il y a juste les câbles à passer. Donc je sors cet étage là. Voilà. Et maintenant, je vais vider la pièce qui sert au retournement pour pouvoir ensuite étaler les œufs sur la grille du dessous. Voilà. Je les mire pas, je pourrais les mirer si j'avais un problème de place ou si j'avais voulu éventuellement en rajouter, parce que bon, parfois j'en rajoute, hein, c'est-à-dire si jamais j'estime qu'il y a peu d'œufs qui sont fécondés, je mire au bout d'une semaine et puis j'en rajoute pour compléter, pour qu'il y en ait plus en fait, qu'il y ait plus de naissance. Voilà, je fais rien de tout ça. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai sorti tous les œufs. J'enlève le retournement que je vais poser ici.
Voilà. Alors, ce que je vais faire aussi, je vais mettre de l'eau parce que il faut que l'humidité, il faut plus d'humidité les derniers jours. Hein, le taux d'humidité doit être plus élevé. Et là, maintenant, je peux repositionner les œufs. À savoir que comme c'est une grille en plastique, ils vont se diriger vers le milieu. Donc je vais partir du milieu et m'éloigner ensuite. Ça évite qu'ils ne viennent s'entrechoquer et éventuellement casser la coquille ou fendre la coquille. Voilà. Il reste assez d'espace de toute façon pour qu'il puisse sortir. Voilà. Et maintenant, on va mettre simplement ça. Il n'y a rien à brancher puisque il n'y a pas de retournement à brancher. Voilà, on rebranche. Et on met en route. Voilà. Elle se met en alarme, mais c'est rien. Ok. 18e jour. Et on va de nouveau mirer donc notre œuf. Voilà, donc on ne voit plus rien, sauf la chambre d'air, qui est beaucoup plus grande. Hein. Donc elle a encore grandi. Et donc, mis à part quelques veines qu'on voit, le reste c'est complètement rempli par le poussin. Voilà, il finit de grossir. Voilà. 19e jour. Et on va regarder. Donc là, on ne voit rien. Et là, la chambre d'air a énormément grandi. Et on voit la tête qui commence à se montrer là. Voilà. On voit ce qui bouge là. Voilà. Donc voilà, c'est prêt. 20e jour. Il y a déjà des naissances. On va regarder dans cette couveuse déjà. Voilà, il y a déjà 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Voilà, il y a à peu près 17. Voilà, il y en a un. Alors, je vais l'aider. Celui qui est là, il est juste bloqué. Voilà, je déplace un peu. Je vais juste sortir les coquilles. Je vais dégager les coquilles, comme ça fera un peu plus de place. Hop! Oh! Ça, c'est pas bon. Là, je vais l'aider. Je sais pas si on voit là. Il a l'enveloppe intérieure qui est passée autour de la pâte. Voilà, ça y est. Voilà. Ça, ok. Ok, donc là j'ai enlevé les coquilles, donc il y a 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 naissances. Donc là, j'en ai 19 en tout, hein. Voilà, 19. Et quelques-uns qui sont piqués, on verra demain. Je vais rajouter un peu d'eau pour l'humidité. Voilà. Et on referme. Ils vont sortir, c'est pour ça. Voilà, on referme tout. Et on remet en route. Ok. Maintenant, on va regarder l'autre couveuse. Celle-ci. Donc, on va enlever les coquilles. Pareil, hein. Alors, ça va être un peu plus compliqué ici, mais on va essayer quand même de faire quelque chose. Ok, ça on enlève. Ça on enlève. Je vais essayer de pas trop toucher à ce qu'il y a dedans. J'en ai combien là? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Bon, à peu près 9. Je vais remettre comme c'était. Et on les sortira demain. Voilà, je fasse gaffe parce que je les sortirai demain. Un 9 ou 10. Voilà, donc là je vais rajouter. On remet l'eau pour l'humidité. Ici. Ici aussi. Les deux bacs. Je vais voir si c'est bon. Donc, combien que j'en ai là? J'en vois 2, 4, 6, oui, on voit une dizaine là. Alors, je ne vais pas trop les perturber. Je vais juste regarder notre œuf. Hein, c'est celui-là, l'œuf témoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il est en essence. Voilà. Donc là, il est opaque. Et là, il est en train de commencer à piquer. On voit que ça, la coquille commence à fondre. Je sais pas si on voit bien là. Et puis on voit le bec à l'intérieur. Voilà, donc il s'apprête à piquer. Donc demain, il devrait être dehors. Alors je pense que vous l'avez remarqué, il n'y a pas de son. La GoPro s'est mise en mode accéléré, je m'en suis pas rendu compte. Je suis en train de retirer les poussins pour les déplacer vers l'emplacement, enfin là où je vais les élever, hein, là où ils vont être élevés. Voilà, c'est dommage qu'il n'y a pas de son. J'ai sûrement dit plein de bêtises, mais bon. J'ai une cinquantaine de poussins et il est temps de les sortir des couveuses pour laisser la place aux autres. Et puis bon, maintenant ils ont besoin aussi de manger, de boire.
Alors maintenant, je vais aider ceux qui n'ont pas su piquer correctement à sortir. J'en ai quelques-uns. Et donc, je prends le seau avec les restes. Voilà. Et on y va. Donc, certains n'ont pas su sortir. Donc, ils ont commencé à piquer. Après, ça a collé. Donc, ils n'ont pas su finir. Donc, l'idée, c'est de les aider sans trop les faire saigner. Voilà, il faut que ce soit rapide en même temps. Voilà, celui-ci c'est fait. Prochain. Après, il faut analyser si c'est trop tôt ou trop tard. Quand c'est trop tôt, il vaut mieux attendre un peu. Voilà, en l'occurrence, c'est bon. De deux. Bon, ceux qui ne sont pas piqués, il faut les isoler. Voilà. Non, celui-là, il est piqué. Celui-là, même chose. Tant que c'est pas trop tard, bien sûr. Bon, celui-ci, il saigne beaucoup. Donc, c'est peut-être trop tôt. Je veux le mettre là de côté. De façon à ce que... Voilà, il continue de lui-même s'il faut. Là, les autres, ils sont en train de sortir, on voit bien. On les sauvera pas tous, mais si j'arrive à en sauver quelques-uns, c'est toujours ça. Celui-ci, c'est bon aussi. C'est parti. Voilà, hop, celui-là, c'est bon aussi. On fait encore un. Je jette un œil vite fait parce que comme la couveuse là, elle tourne pas. Ah, c'est déjà limite. Mais maintenant, c'est trop tard. On y va. C'est parti. Hop. Prochain. Celui-là, c'est bon aussi.
Ok. Encore un autre. Faire encore 2 ou 3. Je rejetterai un œil tout à l'heure. Alors pourquoi ils finissent pas de sortir, je sais pas. Peut-être que c'est trop fatigant, qu'ils arrivent à un moment où ils sont trop fatigués pour continuer, je sais pas. Mais bon, si j'arrive à en sauver. Celui-ci, je crois que c'est trop tard. Hein. Le bec est collé. Ah, celui-là, c'est trop tard. Voilà. Celui-ci, je crois que c'est parce qu'il est à l'envers. Ça arrive. Et en même temps, c'est un peu trop tôt. Donc, n'insiste pas, on le met de côté. Et on laisse les autres. Voilà. Donc là, c'est tout juste piqué, donc je vais laisser. Je vais contrôler vite fait. Ça, c'est tout juste piqué, je vais laisser aussi. Voilà. Celui-là, non. Celui-là, je vais le faire. Si c'est pas trop tard aussi. Non, c'est tout juste. Tout juste. On voit qu'il est fatigué. Peut-être qu'il s'en sortira quand même. Ok, c'est parti. Allez, hop. On voit qu'il pille. Voilà, bon, j'en vois pas d'autres. On va laisser ceux-là, ceux que j'ai fait, on va déjà les laisser. Ça fait quand même 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors déjà que j'en avais 53. Donc, bon, ça fera pas forcément 7 en plus, mais bon. Voilà. On laisse, il y en a encore 4-5 qui sont piqués. On va les laisser finir, parce que certains, il leur faut un peu plus de temps. Mais cela, je pense que si je n'y ai pas touché, je pense qu'il serait mort. Je rajoute de l'eau pour l'humidité. Voilà, un petit peu d'eau. Alors celui qu'on a contrôlé, il me semble qu'il a dû sortir. Je ne sais pas si c'est celui-là. Je vais jeter un œil vite fait. Parce qu'on voyait bien l'œuf. Non, c'est pas celui-là parce que celui-là il est mort. Bon, je le laisse, mais celui-là il est mort, donc ça peut pas être celui-là. Non, je pense qu'il est sorti. Ok. Donc on va pas les emmerder davantage. Ils ont de l'eau. Ils vont avoir de la chaleur. Et on referme. Et on les laisse tranquilles jusqu'à tout à l'heure. Voilà. Là, il y a les 60 poussins. Donc là, ils sont sous la lampe. Donc il faut qu'ils aient assez de chaleur. Mais en même temps, qu'ils puissent s'éloigner de la chaleur si la chaleur est trop grande. Voilà, il faut qu'ils aient de l'espace. Voilà.